email de Dieu à toute l'humanité. Nous sommes parvenus, chers amis, à une ère de la communication de masse rapide. Les réseaux sociaux ont mis en place un système parallèle de transmission de l'information à sensation. Et les médias dits traditionnels, c'est-à-dire les journaux, la radio, la télévision, sont pratiquement dépassés et doivent eux-mêmes rentrer dans l'arène de l'information de masse s'ils veulent continuer à exister. Mais savez-vous qu'avant toutes ces formes de transmission d'informations et de savoir, Dieu, je dis bien Dieu, le créateur du ciel et de la terre, avait déjà mis en place une stratégie de communication de masse circulant sur le cloud afin de transmettre une information capitale à tous les habitants de la planète. J'aimerais vous inviter à considérer ce message d'une extrême importance sur votre boîte email venant de Dieu lui-même. Celui dont l'intelligence surpasse toute la somme de matière grise que le monde pourrait rassembler et qui avait déjà conclu de transmettre par un mode de transformation d'information mondiale dans le ciel et les satellites bien avant l'Internet. Êtes-vous prêt à découvrir le message? Allons-y. Ouvrez avec moi, si vous voulez bien, vos Bibles dans le livre de l'Apocalypse, aussi appelé le livre de la Révélation, au chapitre 14 et au verset 6 et verset 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel, pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Je peux lire votre surprise en considérant ce message de la Bible. Mais il nous faut nous rappeler cependant que ce message a été transmis par l'Éternel lui-même à son serviteur Jean alors qu'il se retrouvait sur l'île de Patmos 90 ans après Jésus-Christ sur cette terre. Beaucoup avaient déjà lu ce texte, mais ne l'avaient pas considéré sous l'angle de message interplanétaire que Dieu veut transmettre à chaque habitant de la terre. Accordez-moi, je vous prie, quelques minutes et considérons ensemble l'information contenue dans cette portion de l'Écriture sainte. Relisons le même texte, cette fois dans la version de la Bible en français courant. Puis je vis un autre ange qui volait très haut dans les airs. Il avait une bonne nouvelle éternelle qu'il devait annoncer aux habitants de la terre, aux gens de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. Il disait d'une voix forte, « Soumettez-vous à Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Adorez celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. » Quelques mots à souligner, chers amis, dans le contenu de ce message important. Ange, c'est-à-dire messager. Évangile, c'est-à-dire bonne nouvelle. Et la cible, tous les habitants de la terre. Mais il y a aussi un mot que je voudrais que vous souligniez. Il disait d'une voix forte. Le mot dans sa racine grecque, c'est le mot mégaphoné, qui sous-entend une proclamation avec force, avec puissance, qui est entendue dans le monde entier. Maintenant,
Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, voici le message. Soumettez-vous à Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Adorez celui qui a créé le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voici l'email, le tweet, le message Instagram, le WhatsApp, le TikTok, que Dieu veut transmettre à tous les habitants de la terre sans exception, à vous et à moi. Bien sûr, nous comprenons bien que certains ne voudront pas accepter ce message. D'autres voudraient presque le nier. Nier cet email divin. Mais leur réaction, croyance, rejet ou négation ne peut pas faire disparaître le message. Vous aurez beau essayer tous les antivirus, tous les spam bloqueurs, tous les filtres que vous pouvez imaginer. Le plus grand informaticien et cyber spécialiste de tout l'univers s'assure que tous les hommes recevront ce message parce qu'il nous aime et parce qu'il veut notre bonheur. Personne ne pourra dire « Je n'avais pas reçu le message ». Alors, je le répète, à vous tous, bonne chance. À vous tous, salariés, travailleurs, patrons, étudiants, professeurs, retraités ou en chômage, malades ou bien portants, hommes, femmes, enfants, qui que vous soyez, voici le message de Dieu à l'humanité. Soumettez-vous à Dieu et rendez-lui gloire, car le moment est arrivé où il va juger l'humanité. Qui est ce Dieu dont je parle? Il se présente lui-même. Adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Voici sa signature. Mes chers amis, je me permets de vous appeler amis. Même les centaines d'entre vous que je ne connais pas personnellement. Parce que mes intentions envers vous sont pures. Je ne suis ni dans une tentative de manipulation, ni dans une volonté de récupération. Je viens vers vous, le cœur ouvert, pour transmettre ce message venu directement de la divinité, dans le calendrier prophétique pour les hommes et les femmes d'aujourd'hui. Le moment est arrivé, mes bien-aimés, où Dieu va juger l'humanité. Alors il nous invite à adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Si, comme moi, vous recevez ce message divin, ne le gardez pas pour vous. Partagez-le dans vos newsfeeds, sur votre page Instagram, sur votre page Facebook, quel que soit le réseau que vous utilisez, partagez-le avec vos amis. La terre entière doit le savoir. Le moment est arrivé. Tenez-vous prêts. En français, en anglais, en créole, en wolof, en mancagne, en portugais, en espagnol, quelle que soit la langue que vous utilisez. Il faut partager avec tout le monde le message informant que le moment du jugement de Dieu pour cette terre est bientôt arrivé. Ne restez pas silencieux. Vous aussi, partagez ce message autour de vous. Dites à ceux qui comptent à vos yeux. Cette information est trop importante pour la garder secrète. J'aimerais vous laisser avec les paroles de cet hymne écrit par une fameuse compositrice
Fanny Crosby. Devenue aveugle 1 mois après sa naissance, cette femme a été une compositrice très prolifique. C'est vraisemblablement lors d'une visite en prison en 1868 que Fanny Crosby entendit ce cri de la cellule d'un prisonnier. « Ne m'oublie pas, mon doux sauveur ». Inspirée par ces paroles de ce chant, elle compose ce fameux gospel en anglais « Pass me not, O gentle Savior », que je traduis pour vous dans ma traduction personnelle de la manière suivante. « Ô doux sauveur, ne m'oublie pas. Entends mon humble cri, tandis que les autres tu appelles. Ne m'abandonne pas. » Dans le refrain, elle reprend les phrases suivantes. Sauveur, Sauveur, entends mon humble cri, tandis que les autres tu appelles. Ne m'abandonne pas. Quel que soit là où vous êtes aujourd'hui, chers amis, que vous soyez dans une cellule de prison, que vous soyez sur un lit d'hôpital, que vous soyez à la maison, au travail ou ailleurs, dans la dépression ou dans le découragement, quelle que soit votre situation actuelle, sachez une chose, Dieu ne vous oubliera jamais. Bon courage à vous tous. Soyez accrochés à cette parole de Jésus qui nous informe que très bientôt, son jugement sera proclamé sur ce monde et il viendra ensuite rassembler avec lui ceux qui auront choisi de le suivre comme maître et sauveur. Bon courage à tous. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.